Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de nos amis vierges pour le mois de novembre 2021. Donc tirage que je vais faire avec le tarot de Marseille et avec le Lenormand, fin de tirage pour chaque décan. Donc je vais commencer tout de suite et j'en profite le temps de battre les cartes pour vous remercier d'être présent sur la chaîne. Vous souhaitez bienvenue pour les personnes qui découvrent la chaîne à l'occasion de cette vidéo et vous remercier également pour tous vos pouces. Donc les likes que vous mettez, les commentaires bienveillants que vous mettez et tout simplement voilà, de vos abonnements, de me suivre, de me faire confiance. Donc je vais commencer tout de suite pour nos amis vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Bon là j'ai 3 cartes qui se sont retournées mais je ne les ai pas vues. Signe lunaire en vierge. Donc on va aller voir. Alors là j'ai 2 cartes. Donc la papesse à l'envers et le battleur. Donc on va aller voir hein, si elles veulent ressortir, j'en tiendrai peut-être compte. Donc, pour nos amis vierges, pour ce mois de novembre, je souhaiterais avoir des messages prédictifs, savoir ce qui va se passer pour eux sur ce mois de novembre. Donc comment appréhender ce mois de novembre de la meilleure manière. Hein, et avoir voilà, des précisions quand même assez prédictive sur ce qui peut se passer, c'est aussi le but. Après on va voir ce que le tarot veut nous dire. Le tarot peut nous donner soit des éléments prédictifs, soit des conseils, des messages. En tout cas, voilà, si vous êtes vierge, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, vous avez des messages qui doivent concerner soit votre vie en entier, soit des messages vraiment ciblés sur un domaine. Donc il faut adapter le tirage. Donc amis vierges, ce mois de novembre 2021, quels sont les messages pour vous? Alors là, j'ai quoi? J'ai le fou et la force qui se sont retournés. Donc, on va voir. Hein. Je ne les prends pas. Moi, je tire les cartes. Et des fois, je tiens compte des cartes qui sautent. Je sais qu'il y en a qui font l'inverse. Alors, à la coupe, donc j'ai la maison Dieu sur le monde à l'envers. Donc là, vous avez certainement terminé quelque chose il n'y a pas longtemps. Il y a dû avoir une transformation dans votre vie, quelque chose qui vous a permis quand même de rebâtir un domaine au moins de votre vie. Suite, je pense, à la fin de quelque chose qui était un peu compliqué, hein, de rebâtir les choses nouvellement, d'une manière neuve, différente et certainement plus solide aussi. Je pense que là, vous en êtes là, vous sortez de ça, ou alors c'est ce qui va se passer au mois de novembre. Mais j'ai plutôt l'impression que ça s'est déjà passé, que vous avez terminé quelque chose, pas forcément de la bonne manière, mais tout compte fait, vous vous rendez compte, vous allez vous rendre compte durant ce mois de novembre que c'est justement pour quelque chose de mieux, de plus solide derrière. C'est comme ça que je le vois. Alors, on va mettre 4 arcanes majeurs pour vous, amis vierges. Et après, on rentrera plus dans le détail avec les arcanes mineurs. Donc en dos de deck, j'ai la tempérance à l'envers, l'arcane sans nom et l'amoureux à l'envers. Donc là, vous avez quelque chose, peut-être des discussions avec des personnes qui étaient un peu, je dirais, erronées ou pas fluides. Vous voyez, quelque chose qui n'était pas fluide, qui a changé suite certainement à une décision ou à un choix que vous avez fait, ou suite à des disputes. Il y a quelque chose qui a dû changer dans votre vie ou qui va changer suite à des disputes. On va aller voir. Hein. Donc là, j'ai le diable, le jugement à l'envers, le fou et la lune à l'envers. Donc là, vous entamez un nouveau départ. Vous êtes soit sur le point d'entamer un nouveau départ, soit c'est ce que vous avez déjà commencé à faire. Soit c'est ce que vous allez faire au mois de novembre, un nouveau départ déjà financier. Hein. Je pense que c'est clair, du moins si c'est pas financier, c'est vraiment matériel, c'est quelque chose de très concret, quelque chose qui concerne la matière, c'est pas forcément quelque chose de spirituel, c'est vraiment un nouveau départ, suite vraiment à quelque chose qui n'était pas harmonisé dans votre vie, qui a changé, vous voyez, il y a eu des disputes, des choses comme ça, vous avez entamé ou vous êtes en train d'entamer un nouveau départ, vraiment, peut-être vous avez, je sais pas moi, commencé un nouveau travail, ça c'est possible, commencer quelque chose de nouveau, très concret ou très matériel avec quelqu'un dans votre vie,
Et bon, certainement que ça vous met quand même dans une forme d'angoisse, parce que j'ai la lune qui sort ici à l'envers, donc c'est pas pour rien. Une forme d'angoisse. Vous vous posez peut-être pas mal de questions par rapport justement au fait que vous ayez terminé quelque chose, que il y ait quelque chose, forcément si vous avez terminé quelque chose, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Hein. Là on voit que vous avez terminé quelque chose et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau, donc vous en êtes là. Hein. Ceci dit, c'est peut-être quelque chose qui vous plonge quand même pas dans la dépression, parce que c'est pas comme ça que je le ressens, mais vous avez certainement des questionnements, des angoisses, peut-être une forme d'illusion par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez là sur ce mois de novembre. On va essayer d'en savoir plus et d'approfondir avec les mineurs. Bon, avant ça, je vais sortir la résultante. Donc là, j'ai le 10, 20, 30, 40, 45, 50, 53. Donc j'ai la carte 8, 5 et 3, 8. La carte de la justice, on va voir si elle tombe à l'endroit ou à l'envers. Elle tombe à l'envers. Donc là, je pense que quelque part, vous récoltez quand même un petit peu les fruits de ce que vous aviez mis en place précédemment. Je pense que ce nouveau départ, en fait, quelque part, je vous dis, vous récoltez les fruits où vous avez peut-être tranché ou pris une décision, ou c'est peut-être quelqu'un qui a tranché pour vous ou pris une décision pour vous, et vous êtes en train de récolter les fruits de vos agissements. C'est-à-dire que si vous avez bien agi, c'est pas parce qu'elle est à l'envers que c'est négatif. Hein. Ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez bien agi, certainement qu'aujourd'hui, votre nouveau départ, il est assez positif. Et si vous avez mal agi, peut-être que votre nouveau départ, il n'est pas forcément positif. Et que c'est peut-être ça qui vous met des angoisses, mais ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, il y a encore des choses, je pense, certainement à réfléchir ou à mettre au point quand même, soit dans votre stratégie, soit par rapport à ce nouveau travail ou à cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz. Là, je pense quand même que vous en êtes encore à vous poser des questions, certainement, ou à faire une remise en question. Assez profonde quand même, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous turlupine un petit peu, là, avec la lune à l'envers. Mais bon, j'ai pas de ressenti forcément négatif. Même si j'ai cette carte-là, tempérance à l'envers, qui est là, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez vécu, qui était difficile à vivre, mais qui se termine. Soit qui est en train de se terminer, soit qui s'est terminé. En tout cas, là, durant le début du mois, vous allez quand même repartir sur quelque chose de neuf et certainement d'abondant aussi. Parce que j'ai le diable qui tombe ici en pour, donc ça, c'est plutôt pas mal. Certainement d'abondant au niveau financier, au niveau matériel. Peut-être améliorer votre situation matérielle ou financière. Peut-être trouver un nouveau travail, si ce n'est pas déjà fait. On va aller voir. En tout cas, il y a quand même un bouleversement là qu'il y a eu dans votre vie, parce que j'avais la maison Dieu qui est sortie, mais on voit que ce bouleversement, ce mini cataclysme, c'est quand même quelque chose qui est positif. Puisque déjà, il a eu comment dire, il vous a permis la possibilité de quelque chose de nouveau, hein, de terminer quelque chose et de commencer quelque chose de nouveau. Même si ça ne s'est pas fait sans difficulté, peut-être. Alors là, j'ai quoi? J'ai le 10. Vous voyez le 10 de denier qui tombe à l'envers. Donc là, on voit que certainement, vous avez eu la fin d'un cycle financier. Peut-être que vous avez perdu un travail où il y a quelque chose au niveau financier qui s'était mal passé et qui repart. On sent une impulsion là sur quelque chose de nouveau et de productif quand même, parce que même si j'ai le 10 de denier qui tombe à l'envers, le fait qu'il tombe à l'envers, ça me laisse dire que vous avez terminé quelque chose justement pour recommencer quelque chose de nouveau. Puisqu'il y avait cette maison Dieu. Alors on va aller voir le dos de deck des mineurs. Donc là, j'ai la reine de bâton. Donc là, effectivement, vous repartez sur une énergie positive, dynamique, une manière aussi d'entreprendre, de repartir sur quelque chose de nouveau.
Je sais pas pourquoi, moi, ça me parle quand même au niveau professionnel. Alors, peut-être ça peut vous parler dans un autre domaine. Alors, sur le diable, sur le jugement, sur le fou, sur la lune et sur la justice. Donc, pour les cartes, donc j'ai le chevalier de denier, le 8 de denier, l'as d'épée à l'envers, le 6 d'épée à l'envers et le 3 de denier. Donc là, ce nouveau départ, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'aviez pas projeté, c'est peut-être quelque chose que vous entamez ou que vous avez entamé qui n'était pas prévu, vous voyez. C'est peut-être un nouveau départ que vous n'aviez pas envisagé, vous n'aviez pas imaginé dans votre mental. Mais en réalité, c'est très bien parce que vous voyez, j'ai le chevalier de denier ici et le diable. Donc c'est quelque chose qui va être financièrement quand même porteur de bonnes choses. Même si c'est pas forcément ce que vous allez penser sur le coup. Parce que là, j'ai ici ce 8 de denier qui tombe en contre. Donc peut-être vous avez l'impression que c'est pas productif, que vous n'êtes pas dans quelque chose... dans une bonne collaboration, vous aurez peut-être l'impression là sur ce mois, enfin vous allez je pense vous poser pas mal de questions en vous disant certainement mince c'était peut-être mieux avant, là ce nouveau départ bon que j'effectue malgré moi c'est pas forcément bien, c'est pas forcément aussi bien que ce que j'avais avant, vous voyez, vous posez pas mal de questions par rapport à ça, mais ou peut-être par rapport à la nouvelle collaboration que vous avez actuellement dans dans ce nouveau départ, hein. Donc ça peut être avec quelqu'un, ça peut être peut-être au niveau professionnel, parce que moi c'est quand même comme ça que ça me parlait, ou du moins si c'est pas professionnel, c'est certainement financier. Je pense que ça va vous amener à vous poser pas mal de questions, mais malgré tout, ça va vous permettre de vous libérer. Parce qu'on voit que vous êtes pas libre quelque part, complètement libre et équilibré avec cette tempérance à l'envers, et on voit quand même qu'il y a la situation qui va changer. En fait, cette situation va changer du tout au tout et vous allez réussir quand même à vous guérir. Parce que là, ce 6 d'épée à l'envers, c'est aussi une carte de guérison. Donc je pense que, à la limite, c'est sain de se poser des questions. Hein, c'est pas, je veux dire, c'est pas parce que vous allez vous poser des questions que ça va forcément changer le cours des choses. Bon, bien sûr, si, quand on se pose des questions et qu'on met des actions après en place par rapport aux réponses qu'on a trouvées, bon, ça change le cours des choses, mais je pense qu'à la limite, c'est sain de vous poser des questions, sans forcément vous en poser trop non plus. Hein. Mais bon, si vous ressentez le besoin de vous poser des questions là sur ce mois, même si c'est un peu compliqué, les réponses que vous allez avoir sont un peu compliquées, ou que allez avoir l'impression que votre collaboration elle n'est pas forcément top, ou que allez avoir l'impression de regretter certaines choses du passé. Je pense que durant le mois, pas forcément en début de mois, mais plutôt sur la deuxième quinzaine, voire la toute fin de mois, je vais rajouter une carte, vous arriverez à vous guérir en vous posant des questions, justement, et en acceptant aussi le fait que ce que vous allez vivre, en fait, aujourd'hui, oui, effectivement, c'est peut-être différent de ce que vous aviez vécu avant, mais bon, c'est pas pour ça que c'est pas forcément bien, quoi. Vous voyez ? Parce que vous y trouverez des bonnes choses là sur ce mois de novembre dans cette nouvelle collaboration, même si a priori ça peut vous faire peur, ou vous pouvez avoir l'impression que c'est pas ce que vous aviez prévu, que vos plans n'étaient pas prévus comme ça. Par exemple, vos plans de carrière, je sais pas moi, n'étaient pas prévus comme ça. Vous aviez prévu de trouver... de rester par exemple sur votre poste actuel, et puis tout compte fait, je sais pas moi, ça s'est mal terminé, puis vous avez retrouvé un autre boulot, c'est pas forcément ce que vous aviez envisagé il y a 3 ou 6 mois en arrière, c'est pas forcément ce sur quoi vous vous seriez engagé, mais en fait vous allez, durant le mois, en vous posant des questions, réussir justement à vous guérir de ça, et à trouver les bonnes choses, et à avoir les bons messages aussi, par rapport à ce que vous apporte concrètement cette situation. Cette nouvelle situation. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bon, c'est le matin, au réveil, des fois, j'ai du mal à parler.
Alors là, vous voyez, j'ai la reine de bâton qui retombe. Pourtant, je viens de battre les cartes. J'ai la reine de bâton qui repart. Donc, je pense que vous arriverez quand même à repartir sur quelque chose vraiment de productif, quoi. C'est vraiment le mot. Où vous allez vraiment vous rendre compte de ce que vous pouvez gagner. Arrêtez certainement de vous poser pas mal de questions enfin, pas durant le mois, mais ça vous amènera par la suite à arrêter de vous poser des questions par rapport justement à des conflits ou des trahisons qu'on vous avait faites. Je pense que ça vous permettra quand même de repartir. Bon, déjà sur du neuf, c'est clair qu'on voit que vous repartez sur du neuf, même si c'est pas comme vous l'aviez prévu, mais ça sera quand même productif parce que vous allez vous guérir d'une part et repartir sur quelque chose de concret, de productif, avec une forme de détermination quand même. Alors je voudrais quand même rajouter sur ce tirage une carte majeure. Je vais rajouter une carte majeure sur ce tirage. J'en rajoute pas souvent. Donc là, j'ai la tempérance à l'envers et l'étoile qui sort ici. Donc effectivement, quelque chose qui n'est pas fluide, certainement quelque chose qui n'est pas fluide, un nouveau départ que vous n'attendiez pas, que vous n'aviez pas prévu de cette manière-là, hein, qui vous fait vous poser pas mal de questions. Vous ne serez peut-être pas tranquille durant tout le mois en vous posant pas mal de questions sur cette nouvelle collaboration. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'était pas mieux avant? Est-ce que j'y perds pas quelque chose? Est-ce que c'est vraiment un projet pour moi? Mais en réalité, vous êtes sur votre chemin en fait. C'est peut-être pas vous qui l'avez choisi, mais en réalité, vous êtes sur votre chemin. Et là, on vous dit, voilà, laissez-vous faire. Vous avez les compétences, les connaissances, tout. Écoutez votre intuition également. Et ne vous isolez pas, ne restez pas en retrait. Au contraire, hein, posez-vous les questions durant le mois. Si vraiment c'est quelque chose qui peut vous soulager, vous aider à guérir, ben, posez-vous ces questions. Mais voilà, je veux dire, vous avez la reine de bâton ici, vous allez réussir à repartir sur quelque chose. Et puis, je le vois ici avec le chevalier de denier et le diable, ça sera quand même productif. Parce que c'est ce qui va vous aider et c'est aussi je veux dire, un nouveau départ qui sera bon pour vous. Hein, même si c'est pas comme ça que vous le ressentez. Alors, ça sera peut-être différent, certainement, de ce que vous aviez vécu avant. Peut-être que, ben, je sais pas moi, que vous ne gagnerez pas autant d'argent qu'avant, ou peut-être que vous aurez des conditions de travail qui sont moins bonnes, mais que vous gagnerez plus, je sais pas, mais vous avez déjà des choses à gagner quand même dans cette situation, même si vous vous en apercevez pas. Peut-être il y a eu un changement, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement dans votre vie, quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous ne souhaitiez pas, qui vous a certainement déstabilisé. Et là maintenant, c'est un peu comme s'il y avait un contre-coup. Oui, vous êtes sur quelque chose de nouveau, oui, vous êtes sur un nouveau départ, mais vous ne l'acceptez pas complètement, vous ne l'aviez pas imaginé comme ça, vous vous étiez senti un peu déstabilisé. Donc du coup, ça vous met un peu mal durant tout le mois, puisque j'ai cette tempérance à l'envers qui est sortie 2 fois. Ça vous met un peu mal durant tout le mois. Vous avez du mal à harmoniser vraiment ce que vous pensez avec ce que vous voulez. Mais en fin de compte, je vous dis, vous êtes en train de vivre, j'ai l'impression, le contre-coup de quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé récemment dans votre vie. Un peu comme, comment vous expliquer, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, le baby blues. Vous voyez, là, par exemple, une femme, elle accouche, tout est bien là pendant la grossesse et tout ça, elle accouche et après elle a un baby blues. Voilà. Et puis voilà, et après ça passe. Hein, j'ai l'impression que vous allez vivre un peu un baby blues, mais pas forcément au niveau d'un enfant, mais je sais pas, au niveau de quelque chose dans votre vie. Comme s'il y avait un nouveau départ, quelque chose qui vous fait vous poser encore beaucoup de questions, parce que c'est pas forcément ce que vous aviez imaginé, mais c'était ce qui était prévu pour vous, amis vierges. Voilà. C'était ce qui était prévu pour vous, donc oui, posez-vous toutes ces questions. Faites votre baby blues. Faites votre baby blues, quoi, je peux pas dire autrement, au niveau professionnel, au niveau sentimental, je sais pas. Enfin, moi, ça me parle pas sentimental, vraiment, hein. Pour certaines, ça peut vous parler sentimental, mais pour moi, ça ne me parle pas sentimental. J'ai aucune coupe dans le tirage. Ça me parle vraiment professionnel ou matériel, quelque chose de très concret dans votre vie, qui vous prend la tête encore, voilà, comme
comme quelque chose que vous aviez du mal à accepter quelque part, à ingurgiter. Et là, ça sera un mois où vous allez faire votre baby blues. Voilà, je ne peux pas l'expliquer autrement. J'espère que je vais me faire comprendre. Mais c'était ce qui était prévu pour vous. C'est comme ça. Et c'est mieux, d'ailleurs, je pense. Enfin, du moins, vous avez des choses positives au niveau soit financier, soit très matériel, soit même au niveau sexuel ou quelque chose avec des personnes. Vous avez quelque chose quand même à y gagner. Hein. Donc, n'en ayez pas peur, quoi. Même si j'ai pas vraiment de carte de peur. Plutôt des cartes de questionnement. Donc voilà, bah, digérez votre truc. Digérez votre truc. Parce qu'il faut aussi laisser le temps au temps. Et puis il faut aussi voilà, digérer les choses. Ben là, ça sera un mois de digestion. Donc là, j'ai le chemin en dos de deck. Alors pour nos amis vierges du premier décan. Pour nos amis vierges, second décan. Et pour nos amis vierges, troisième décan. Si vous regardez le tirage pour votre signe lunaire ou votre ascendant, vous pouvez choisir une des 3 cartes. Alors, pour nos amis, premier décan. Donc, je pense que ça concerne soit un contrat, quelque chose de financier, quand même, un contrat, par rapport à un choix là, que vous aviez par rapport à un contrat. Peut-être que vous vous poserez des questions par rapport à justement à un choix que vous aviez. Vous avez peut-être dû décider de faire un choix. Tout à l'heure, j'avais la carte de l'amoureux à l'envers, il me semble, qui était sortie. Peut-être vous avez décidé vous aviez eu à faire un choix là récemment. Et vous allez peut-être vous poser des questions sur ce mois en vous disant est-ce que j'ai fait le bon choix? Vous voyez, par rapport à ce contrat, est-ce que j'ai bien fait d'accepter ce contrat? Est-ce que j'aurais pas dû accepter l'autre, par exemple? Mais bon, c'était ce qui devait vous arriver. Parce que là, vous êtes quand même sur votre chemin. Il y a quelqu'un qui vous protège. Ça peut être une mère, une grand-mère. Ou par exemple, ça peut être quelqu'un physiquement présent hein, dans la matière ou quelqu'un qui est décédé aussi. Mais vous êtes quand même protégé par quelqu'un qui veille sur vous. Hein. Donc c'était le bon poste, le bon engagement que vous avez choisi. Je vous le confirme quand même, hein, même si vous en doutez. Pour nos amis vierges du second décan, donc là, j'ai le chien. Donc là, on vous dit, voilà, vous avez eu un choix à faire. Vous êtes peut-être là, sur ce mois, sur une période de choix. Mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est déjà fait. Que ce choix avait déjà été fait. Et on vous dit, voilà, vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en ce choix que vous avez fait. Voilà, vous gardez confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Et pour nos amis du troisième décan, donc là, on vous dit, quelque part, c'était ce qui était écrit, c'était le chemin, en fait, qui était tracé pour vous. C'était, en fait, peut-être, comment vous expliquer, inscrit, voilà, tracé comme ça, pour vous. Hein, c'était le chemin qui vous était destiné. En fait, ce que vous avez perdu et qui vous fait peut-être vous poser des questions, et ce nouveau départ que vous vivez, c'était écrit, en fait. Voilà, vous deviez terminer quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, même si c'est pas ce que vous aviez envisagé ou ce que vous aviez prévu, même si peut-être vous avez du mal à vous projeter dans une collaboration ou quoi que ce soit, ou que vous êtes en train de vous poser pas mal de questions, allez-y, posez-vous les questions, digérez un petit peu ce qui se passe, mais c'est bon pour vous. Hein, ça vous permettra de vous ancrer, ça vous permettra d'être plus stable aussi, peut-être. Peut-être c'est un travail plus stable que vous avez trouvé. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Hein, que ce soit les uns ou les autres, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. On vous le confirme si vous vous posez des questions par rapport à ça, amis vierges. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo pour soutenir la chaîne et je vous remercie à tous d'être là. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, vous pouvez activer la cloche. Et voilà, je vous embrasse à tous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne As de Pentacle. Merci.